Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si jamais vous ne m'entendez pas. Comme ça que je règle un petit peu les écouteurs. Mais j'imagine que vous m'entendez bien. Dites-moi bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Alors ce soir, je suis avec Marilyn qui est la directrice générale de la marque Dr. Ochka. Et donc, on va bien sûr parler de la marque Dr. Ochka que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à découvrir. C'est une marque qui vient d'intégrer l'e-shop Nuo il n'y a pas très longtemps et aussi nos boutiques. C'est même très récent, donc c'est pour ça qu'on a eu envie de vous faire découvrir un peu plus de choses sur cette marque. C'est une marque qui est extrêmement engagée. C'est une marque qui porte beaucoup d'attention notamment au choix des matières premières. Il y a des protocoles aussi très très intéressants de soins de la peau. Enfin voilà, Marilyn va nous parler de tout ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais attendre que vous arriviez petit à petit. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, on va être ce soir petit à petit. Alors Marilyn, j'ai accepté ta demande. Ah oui, c'est bon. Super, parfait. Bonsoir. Bonsoir Marilyn, ravie de t'avoir sur le live NIO pour que tu nous parles un peu plus de cette super marque. Moi, comme je te disais, je connais déjà, mais pas tout. Et surtout, on ne connaît pas toujours tout, enfin, je sais pas, mais tout ce qui se cache vraiment derrière une marque. Et j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous alors c'est pas nos auditeurs, c'est nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup de nous convier. On est super contents. Et puis, moi, j'adore vraiment le concept de NIO. Donc, on est très contents aussi de vous rejoindre. Donc, moi, je m'appelle Marilyn Serrier de Glaire. J'ai 40 ans et je suis directrice générale de la marque Dr. Oshka depuis maintenant 1 an et demi. Donc, c'est assez récent, même si c'est une marque que j'ai l'impression de connaître depuis très longtemps. Donc je les rejoins pour toutes les raisons que tu as évoquées en introduction et du coup on aura l'occasion de le développer. Et auparavant, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé pour le monde de la cosmétique dans différents domaines, que ce soit des marques un peu plus dermatologiques, comme La Mhm. Roche-Posay par exemple. Et puis moi je suis après tombée en amour avec le monde de la bio en fait. Et donc, Mm. chez Neobox, vous savez aussi très bien, on me dit la bio, pas le bio, ça écorche toujours l'oreille au départ, mais après, on sait que c'est en référence à l'agriculture bio, même si c'est un L apostrophe. Et en fait, une fois qu'on a goûté à ce type de cosmétique, c'est difficile en fait de faire un retour en arrière. Je pense qu'on Oh sera oui. nombreux à le dire. Et de fait, j'ai travaillé pour d'autres marques Dr. Oshka, comme Sanoflore par exemple. Mhm. Et Dr. Oshka, en fait, pour être en totale sincérité, j'ai tout de suite en fait été attirée par cette marque parce que c'est vrai que depuis le début, on sent que depuis le jour 1, Dr. Oshka, c'est une marque qui fait les choses dans le bon sens en fait depuis le tout début. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et j'avais vraiment envie de pouvoir le vivre de l'intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout que de la façade, c'est vraiment, il y a énormément de choses derrière et je serais ravie de pouvoir vous en dire un peu plus à ce sujet d'ailleurs. Justement, on va en parler du coup, Marine. Est-ce que tu peux nous parler pour commencer? On va démarrer sur les produits. Oui, Parce que c'est aussi ça la force de Dr. Ochka, c'est des produits de qualité, c'est des rituels de soins très spécifiques et très originaux que j'apprécie particulièrement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des produits phares, de comment on les utilise et de ces rituels de soins qui sont si particuliers et si propres à Dr. Ochka? ouais, avec plaisir. Alors du coup, vous ne voyez pas devant moi parce que je ne vais pas vous montrer tout le bazar qu'il y a chez moi, mais j'ai préparé une routine pour vraiment vous illustrer ce qu'il y a derrière le concept. Alors, je vous explique en un mot le concept. En fait, Dr. Oshka, et c'est très rond par rapport après à peut-être des sujets qu'on aura plus sur la marque, il y a une manière d'aborder la cosmétique qui est assez différente de ce qu'on peut voir sur le marché, parce que nous, on prône ce qu'on appelle l'autocorrection. Alors, l'autocorrection, ça veut dire quoi?
Pour les gens, par exemple, qui ont l'habitude, qui connaissent l'approche de la naturopathie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, en fait, aller à l'encontre du terrain de la personne. Donc, de ce fait-là, on va avoir à cœur de rétablir un équilibre, mais vous n'allez jamais trouver chez nous des anti-âges ou des anti-boutons. Alors, non pas qu'on ne va pas y remédier, mais on ne va pas aller à l'encontre de phénomènes naturels intrinsèques à la peau. On va rétablir un équilibre. Et on a coutume de dire qu'une fois que l'équilibre est rétabli, ben, en fait, vous n'avez plus vraiment besoin de vous. Après, vous pouvez avoir d'autres besoins, etc. Mais la peau recouvre ses propres facultés. Du coup, y a plein de choses qui sont très spécifiques à Dr Rochka que du coup tu connais super bien. Mais par exemple, nous, on n'utilise pas de corps gras la nuit. Par exemple, on ne fait pas d'exfoliation dans les protocoles Dr Rochka. Par exemple, on va avoir un produit tout à fait atypique dans le catalogue Dr Rochka qui sont des cures sous forme d'ampoule. Je vais vous les montrer et qui, avant toute chose, si par exemple quelqu'un arrive avec vraiment des lourdes problématiques parce que très mauvais usage d'anciennes routines cosmétiques ou problèmes hormonaux, ce genre de choses, on va d'abord faire reset en fait, donc remettre les compteurs à zéro. Donc, nous, on a un produit qui est au démarrage de toute routine, que ce soit le soir ou le matin, que je vous montre ici, qui s'appelle la crème purifiante. Alors, c'est un produit qui est très particulier, donc c'est le départ de toute routine Dr Rochka, parce que quand il sort du tube, il déroute un peu. Je vais l'ouvrir avec vous. Je vais vous montrer sur ma main, j'espère que vous voyez bien. Mais en fait, il a la consistance un peu comme d'une pâte. Voilà, comme un peu, moi je comparais ça au départ à la pâte miso, cette fameuse pâte japonaise. C'est un peu grumeleux, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Et en fait, ça, c'est la poudre d'amande. Et ce qui est assez génial avec ce produit, c'est que, alors attention, ce n'est pas un exfoliant, parce que je viens de dire qu'on ne faisait pas l'exfoliation chez Dr Rochka. En revanche, on va se débarrasser de toutes ces petites cellules mortes qu'on a tous les jours à la surface, donc qu'on appelle les cellules kératolytiques, qui sont en fait des cellules qui de toute façon vont s'en aller, et on fait en sorte qu'elles s'enlèvent un petit peu tous les soirs dans une optique de nettoyage, mais par la même occasion, ça permet vraiment de pouvoir avoir ce geste quotidien pour les enlever. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va tout simplement en fait l'humecter. Donc, on va la transformer. Donc, en fait, vous allez transformer ça en une sorte de petite pâte, mais beaucoup plus du coup légère, qu'on étale sur la peau. On aura toujours ce côté un peu grumeleux. Et après, on va appliquer la peau, on va l'appliquer sur la peau en partant du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur, par des petits gestes. Donc, on ne frotte surtout pas. Encore une fois, ce n'est pas un exfoliant. Et ça va permettre en fait d'utiliser tout ce qui est le système lymphatique pour en fait détoxifier la peau aussi. Donc, il y a un geste mécanique qui accompagne l'efficacité du produit. Donc, je vais le faire sur ma peau parce qu'en fait, souvent, ce qu'on fait en point de vente, donc chez nos revendeurs, vous pouvez avoir cette démonstration, vous pouvez l'avoir, j'ai une petite bassine d'eau devant moi, hein, vous étonnez pas, je suis en train de le rincer. Et en fait, souvent, on fait cette petite expérience sur Dr Rochka parce qu'après, il y a la comparaison entre les deux mains sur le côté clarifiant. Donc voilà, c'est vraiment le bénéfice de ce premier geste qui est un geste de nettoyage, mais aussi voilà, de clarté du teint. Ensuite, on va utiliser, donc là on est vraiment dans l'optique nettoyer. Ensuite, on a une deuxième étape super importante qui est toujours dans tous les protocoles, c'est avec notamment la lotion tonifiante, mais on en a deux, on a aussi la lotion clarifiante, mais celle-ci c'est la consensuelle qui correspond à tous les types de peau. On va du coup sprayer sur la peau et là on va venir juste faire pénétrer, on ne doit pas de layon, on ne le laisse pas poser, on le fait pénétrer tout doucement. Et qu'est-ce que c'est le bénéfice de ça? Ça stimule les fonctions du coup de régénération de la peau. On sait que la peau, elle se régénère la nuit. Donc en fait, la journée, c'est vraiment pour stimuler plutôt ses fonctions de protection. La nuit, c'est vraiment pour l'inciter à se régénérer. Et de ce fait-là, à l'intérieur, on est sur un concentré d'herbes médicinales qui sont vraiment dans cette logique de stimulation, notamment l'antilide, qui est une de nos plantes phares. Il y a très peu de personnes qui utilisent en cosmétique. On est de marque, nous et Chanel. Troisième étape, on est sur la protection. Là, on va être sur des produits un peu plus divers. Moi, à titre personnel, comme j'ai une peau plutôt sensible et qui a tendance à faire un peu de rougeur, de sensibilité, je vais utiliser le fluide apaisant. C'est une texture, comme l'indique le nom, assez fluide, fermée, voilà, et qui va nous permettre d'avoir voilà, une texture très légère, qui pénètre super rapidement. Dans celle-là, on va vraiment apaiser les rougeurs. Du coup, c'est à base de rose, qui est un de
nos ingrédients phares aussi, Mm. éthinorodon, son fruit, le fruit de l'églantier, qui va vraiment être là pour tout ce qui est petits capillaires, pour pouvoir les renforcer et les apaiser si jamais on a un épisode de rougeur. J'aurais pu utiliser un produit que beaucoup de gens connaissent chez Dr. Oshka, qui est la crème à la rose légère, qui est bien utilisée parce que j'utilise aussi, qui a une texture un peu plus riche. Je vous montre juste à l'écran. Et pour la différencier du fluide, vous voyez, du coup, on va être sur quelque chose avec plus de phase grasse pour une peau un peu plus sèche. Donc ça, c'est vraiment le rituel qu'on peut avoir chez Dr. Oshka pour le jour. Je vous précise juste, du coup, je vous montre la fameuse ampoule. Pour quand on a besoin de reset tout au départ, c'est ce qu'on appelle les cures intensives chez nous. Ce sont des cures qui se présentent sous forme de petites ampoules, comme ceci, qu'on casse, comme les ampoules qu'on peut utiliser en phyto ou en complément alimentaire. Et on va vraiment venir le soir, pour cette cure-là, venir mettre cette solution sur la peau pour vraiment, encore une fois, dans cette optique de régénération, lui permettre de rééquilibrer, surtout si elle a été mise à lourde épreuve. Donc ça, ce sont les produits qui sont vraiment très éponymes de la marque. Je vous en montre juste un petit dernier parce que du coup, moi, c'est comme ça que je finis mon rituel le matin. Ça, c'est un produit génial. Ça s'appelle l'émulsion teintée. C'est un produit qu'on peut mélanger à sa crème de soin. Du coup, on n'en met pas beaucoup. Donc, c'est hyper aussi intéressant d'un point de vue visage. Et du coup, ça va à toutes les carnations. Vous voyez, sur ma peau, ça donne ça. Donc, ça fait très foncé, mais en fait, ça ne l'est pas. Et ça vous donne toute l'année, je vais l'étaler, un petit glow hyper sympa. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, vous pouvez le mélanger à votre crème de jour, vous pouvez le mélanger avec votre crème corps l'été pour avoir des jambes un peu plus allées. Il est génial. Et donc, lui aussi, c'est un produit qui marche très bien chez Dr. Oshka. Ouais, je confirme très très bien. Je l'ai utilisé pendant longtemps, ouais, j'adorais. Exact. Super Voilà. produit. Après, on a plein d'autres choses, mais bon, peut-être que si l'occasion s'y prête, je vous en montrerai un, mais je ne vais pas vous noyer non plus. Ouais, complètement. Marilyn, moi j'avais une question et qui nous a aussi été posée dans les questions avant le live. C'était tu conseilles quoi pour une routine pour peau mixte à grasse? Ouais, super. Alors, pour la peau mixte à grasse, donc, on a aussi le lait démaquillant qui pourrait tout à fait convenir. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Crème purifiante, donc celle qu'on a montrée, voilà, crème purifiante. Et du coup, pas la lotion tonifiante, mais sa petite sœur, la lotion clarifiante, où dedans, on aura de la capsaïcine qui va aider pour tout ce qui peut être plus peau, qui est sujette à développer des imperfections. Et ensuite, on a un autre fluide. Donc ça, c'est le fluide de joie apaisant, mais il existe aussi en revitalisant pour les peaux ternes et en équilibrant pour les peaux mixtes à grasse, sujettes aux imperfections. Si c'est juste de la mixité, à ce moment-là, la crème à la mélisse est très intéressante aussi. Donc, ça peut être une alternative. S'il y a des imperfections, fluide équilibrant. Si on est sur une peau juste qui a des problèmes de matité, crème à la mélisse. Ça, c'est comme... on avait une autre question aussi, Marine, c'était la crème purifiante, donc qui est le soin nettoyant vraiment de la marque. Tu l'appliques, enfin c'est tous les soirs, tu fais nettoyage avec tous les soirs. Matin, soir. Oui, c'est vraiment le premier geste. Matin et soir. Matin, Ok. soir. Alors, je ne vous ai pas parlé d'une routine nuit parce que du coup, elle est très. Si je peux en parler très vite, parce que du coup, c'est très léger, très léger les protocoles de nuit chez Dr. Oshka, sauf si on est dans cette logique de cure. C'est très simple. C'est un geste de nettoyage pour vraiment, entre guillemets, débarrasser la peau de la journée, notamment des peaux mortes et des impuretés. Donc, c'est de nouveau la crème purifiante, la lotion tonifiante, la cure si au besoin. Et pour celles qui ont vraiment du mal à se passer de ce soin, parce qu'il y a des gens qui ont été habitués pendant des années, il y a un produit qu'on peut utiliser qui est très aqueux, parce que nous, voilà, pas de phase grasse pour que le film hydrolipidique se refasse, c'est le sérum tonifiant. Je vais vous montrer en texture, mais il est effectivement très transparent. Très léger. Vous voyez, je ne sais même pas si on le voit en fait. Mais du coup, voilà, c'est le sérum. Et donc, du coup, la nuit, on est sur les mêmes produits apparemment. Ok, génial. Qu'est-ce que tu recommandes? Là, j'avais une question pour les peaux avec de la rosacée. Quelque chose de peut-être très apaisant, pas irritant, enfin voilà, et en même temps assez équilibrant. Alors, ça dépend en fait dans la rosacée. Il peut y avoir deux cas de figure. On a une augmentation des acnés rosacées. Donc, quand on a et à la fois des imperfections et à la fois le côté rougeur. Donc là, c'est important. Nous, on le traite en deux temps. Du coup, il faut vraiment voir si la problématique en premier, c'est vraiment le côté inflammatoire très rouge ou si c'est l'imperfection. Parce que si c'est l'imperfection, du coup, c'est ce qu'on a vu.
parce que ce n'est pas les mêmes produits. Et si on est sur vraiment le côté inflammation, là, on va plus être sur le produit que j'ai montré pour moi, qui est du coup, qui peut aller jusqu'à traiter du coup la rosacée, parce que c'est vraiment la rose est super efficace là-dessus. Maintenant, Ouais. si on est en crise, on a la Mhm. chance chez Dr. Oshka, on a une marque qui est assez extraordinaire dans la marque, qui Ouais. s'appelle Med. Et Med, en fait, c'est notre gamme de produits naturels dermato. C'est-à-dire Ok. que ce sont des produits qui s'adressent principalement aux peaux atopiques, donc Mhm. toutes ces personnes qui souffrent Mhm. d'eczéma, mais on a un produit qui est vraiment ciblé sur l'inflammation, qui s'appelle la crème Potentia. Et elle est ultra apaisante. Et elle, si on est vraiment sur une peau cuprosique, qui a vraiment des gros flushs, c'est vraiment votre soin pompier SOS. Là, on n'est pas Mhm. sur la rose, on est sur la Potentie. C'est la même famille botanique. Et du coup, c'est aussi, ça va arrêter l'inflammation, ça va réduire les vaisseaux sanguins, ça va être en fait vasoconstricteur. Donc ça, c'est sur tout ce qui peut être rosacée. Ça va être les mêmes produits toujours sur l'hygiène. Ouais. On va plutôt être sur la clarifiante si on a cette imperfection, si on est sur de l'acné rosacée. Si on Ouais. est plus sur la rosacée, la lotion tonifiante. Et puis, sur le degré fluide apaisant, crème à la rose légère, très bien sur les vaisseaux sanguins aussi, ou carrément Potentie si on est vraiment sur une peau en crise. Génial. Et pour en routine plus anti-âge, on avait une question sur plus Oui, le soin anti-âge. alors, on a une gamme dédiée. Alors, du coup, on ne dit pas anti-âge, on dit régénérant parce qu'en fait, on a encore une fois, comme du coup, la peau va perdre un peu en vitalité, va perdre sur tout ce qui va être tonicité. On est sur deux plantes dans la gamme régénérante, le trèfle et la prunelle. La Ok. prunelle, c'est une plante qui est vraiment, on a même une huile de soin à la prunelle pour tout ce qui va être les mamans qui craignent d'avoir des vergetures pendant la grossesse, quelqu'un qui est dans une phase de régime ou une perte de tonicité liée plus à l'âge. Et donc, Mhm. cette prunelle, elle est dans notre gamme régénérante. Donc, on a on a deux cas de figure. Si vous êtes plus sur les petites ridules, donc plutôt une quadra, les petites ridules, commencez à avoir des problèmes de vitalité, on va être sur la gamme régénérante avec un sérum et un soin de jour. On a Mhm. aussi un contour des yeux, voilà. Mais en tout cas, simple, sérum, soin de jour. Si en Mhm. revanche, vous êtes vraiment dans le cas d'une ménopause, donc c'est-à-dire que là, il y a des problèmes hormonaux, là, on va plus être sur la gamme régénérante intensive qui va Ok. vraiment encore plus cibler ces sujets-là. Et donc là, il y a un sérum huile pour apporter encore plus de lipides parce que ce sont souvent des peaux beaucoup plus sèches et un soin de jour. Et le Ok. début de la routine, pareil, crème purifiante et Lotion tonifiante. exactement. Mhm. Le Joe de choc. Ouais, Marilyn, on avait aussi une question avant le live sur, puis tu t'en parlais un tout petit peu avant, sur une gamme femme enceinte ou du moins des produits qui peuvent être utilisés par les femmes enceintes. tout à fait. Alors, donc du coup, chez Dr. Oshka, on a énormément de produits qui conviennent aux femmes enceintes. Euh, D'accord. Après, on a une gamme qui est particulièrement dédiée maman-bébé, donc qui peut être Ok. utilisée aussi pour le bébé, et qui sont en fait tous nos produits à la rose. Donc, on va avoir une huile de massage, c'est une huile de soin qui est pro-massage, donc on peut masser les tout petits. La rose chez Dr. Oshka, en fait, c'est un ingrédient qui va rétablir l'harmonie, donc qui rééquilibre, parce que c'est la plante qui est la plus équilibrée au niveau de sa famille botanique. Elle est Ok. autant une plante de l'air que de l'eau, du feu, que de la Hmm. terre. Et du coup, l'huile de soin est super, le lait pour le corps et du coup la crème à la rose. Ça va être canon aussi. Et pour la maman spécifiquement, du coup, il y a l'huile de soin à la prunelle pour tout ce qui est tonicité et la lotion tonifiante pour les jambes qui est géniale aussi si on fait de la rétention d'eau. Ouais. Hmm. Voilà. Et si tu as un bébé qui malheureusement souffre parce qu'il y a un terrain atopique dans la famille et où on a peur qu'il développe du coup le côté dartre, peau sèche, etc., parce que c'est souvent petit qu'on le développe, la gamme Med convient aux enfants à partir de 3 mois. La, D'accord. la crème intensive et le lait pour le corps, donc on peut tout à fait les utiliser. C'est 100% naturel. C'est la seule gamme en eczéma qu'on peut utiliser en étant 100% naturel et sans huiles essentielles. Ok. Et là, on avait une question qui revenait sur les peaux mixtes. Si on a peau mixte, rougeur et petite ridule, est-ce qu'on peut aussi cumuler les produits de la gamme? Oui, on peut. Après, donc nous, on n'a pas un produit qui fait l'ensemble. Donc Ouais. effectivement, ce sera du coup, si on a ridule, peau mixte et acné, ce qui sera intéressant, Et c'est, rougeur. Hmm. pardon, c'était rougeur, hein. Peau mixte, rougeur et ridule. Voilà. En fait,
il va falloir quand même au départ faire un choix sur le soin Mm. au niveau de la Mm. protection qu'on va apporter en premier. Si c'est vraiment sur l'imperfection, commencer avec le fluide équilibrant. Mm. Et ensuite, sur tout ce qui va être les ridules. Si par exemple, on peut très bien, on a aussi une crème contour des yeux, Ouais, plutôt sur tout ce qui est spécifique. régénérant. Donc, on peut Mm. peut-être commencer par ça. Mais c'est vrai que nous, on aura du coup 3 propositions au niveau de la protection, de la phase protection un peu différente. Donc, il faudra un Mm. peu mixer. Ok, super, super. Bon, si je récapitule les deux gestes importants, en tout cas, c'est le nettoyage matin et soir avec la crème purifiante, qui est Tout justement à une fait. crème nettoyante, et qu'on applique vraiment en pression sur le Exactement. visage. On fait ça, nous, les petites ventouses. Donc, tu fais vraiment Ouais, comme ça, et en dessous 3 fois. ok. Voilà. Et je trouve, enfin moi personnellement, je trouve que c'est un bonheur d'application, d'appliquer cette crème purifiante comme ça. C'est vrai que ça donne un côté, après ça donne beaucoup d'éclat à la peau. C'est pas du tout agressif. C'est extrêmement agréable. Et Ouais. ensuite, la lotion tonifiante dont tu parlais justement qu'il y avait des plantes médicinales à l'intérieur. Et ça fait justement une bonne transition sur les matières premières utilisées par Dr. Oshka. Parce que comme tu me disais, c'est Dr. Oshka avant tout, c'était aussi finalement un cultivateur de plantes médicinales. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement des ingrédients et des matières premières qui sont très très intéressantes? Ouais, tout à fait. Alors, c'est primordial sur la marque Dr. Oshka, les matières premières, parce que c'est vraiment là où on va mettre nous, toute notre énergie et accessoirement toute la valeur de la marque. C'est-à-dire que, Mm. pour parler très sincèrement, dans l'équation économique de nos produits, en fait, là, coût le plus important, et je vous avoue qu'en cosmétique, ça peut ne pas toujours être le cas, c'est vraiment Ah oui, le coût formule. Et pourquoi? complètement. Parce que effectivement, donc, Rudolf Oshka, il a créé la marque, en fait, en 1967. Et au départ, c'est un passionné de plantes parce qu'en fait, il a voulu adresser tout ce qui peut être médecine, notamment du coup les médicaments, d'un point de vue Mm. phyto, dans les années donc du coup 30 en Allemagne. Et du coup, de ce fait-là, lui, il a trouvé un endroit, une fois, il a d'abord breveté son innovation qui était en fait de stabiliser les extraits aqueux de végétaux. C'était une grande innovation parce qu'on n'arrivait pas avant à le faire autrement qu'avec de l'alcool, ce qui était une problématique pour les mamans, pour les bébés, pour les personnes âgées. Et lui, il a réussi à faire cette stabilisation. De ce fait-là, il a créé son laboratoire à la base pharmaceutique, donc plutôt dans une optique traitements médicaux. Et ensuite, il y a eu, par la rencontre avec une femme qui s'appelle Elisabeth Silmoun, la création d'une ligne de cosmétiques 30 ans après. Mais du coup, si tu veux, cette passion pour la plante était déjà là. Et une fois qu'il a breveté, qu'il a commencé à monter son entreprise qui s'appelle Vala, il a cherché un lieu pour s'installer et vraiment pouvoir, lui, cultiver les plantes qu'il allait vendre, en partie, hein, pas tout, mais une Mm. partie, 70% de toutes les plantes fraîches qu'on utilise, elles viennent de chez nous. Quand je dis chez nous, c'est Wow. Egveldon en Allemagne, c'est à 250 km de Strasbourg, c'est dans Mhm. le Jura Souabe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est sur un type d'agriculture un peu particulier, je vous raconterai, mais qui est en biodynamie. Et le fait est que du coup, on est sur un certain nombre d'hectares parce qu'on a une ferme, on a du coup des champs et on a du coup un jardin où on cultive énormément d'espèces différentes, à peu près 150. Mm. Et donc, du coup, c'est vrai que cet intérêt pour la plante, au-delà de ce qu'elle contient, et ça c'est intéressant parce que c'est le lien avec la phyto. En phyto, on s'intéresse en fait à ce qu'on appelle le totem, c'est-à-dire la plante dans son entièreté, pas juste, Mhm. si je prends par exemple le millepertuis pour l'hypericine qui contient le millepertuis qu'on va utiliser par exemple pour des traitements antidépressifs, mais on va s'intéresser à la plante dans son entièreté. Et de ce fait-là, c'était intéressant de développer son jardin et puis après, du coup, de pouvoir avoir une matière première à disposition. Donc Mm. aujourd'hui, on a ce jardin, on a des cultures via la ferme, on a aussi de la cueillette sauvage dans les environs, donc toujours dans ce Jura souabe, et c'est ça euh, qui compose les plantes qu'il y a dans nos produits, plus des huiles végétales qui là viennent plutôt d'autres pays parce que nous on aime bien les huiles végétales dites chaudes, c'est-à-dire que ça va venir c'est de l'avocat, c'est de la mangue, c'est de l'amande. Ça peut être aussi du tournesol qui, pour le coup, là, vient d'Europe. Mais voilà, on va mixer avec des huiles plus chaudes parce que c'est hyper intéressant en résultat peau. Et c'est ça notre matière première. Et quand on sort de l'Allemagne ou de l'approche Europe, on a un accompagnement technique de nos partenaires parce que Mm. l'idée, en fait, c'est de vraiment les aider à eux être sur le même niveau de qualité que nous. Donc au départ, ils n'y sont pas tout de suite. C'est Mm. progressif, mais c'est pour ça qu'on est sur des accompagnements aussi long terme
dans les partenariats fournisseurs. Et il y en a certains qui datent de plus de 20 ans. Ouais, donc en fait, vous accompagnez vraiment les agriculteurs à se développer et à développer une qualité de matière première et finalement aussi une qualité d'agriculture bio, équitable, etc. pour après avoir une matière première qui est très qualitative. Voilà, C'est donc génial ça. c'est vraiment, ouais, c'est top parce que c'est à part dans le monde de la cosmétique. C'est Complètement, vraiment complètement. particulier. Et du coup, vous les aidez aussi à développer ces filières, en fait, toutes ces Ouais, filières pour avoir une meilleure aussi, avoir vous un meilleur approvisionnement et, comme tu me disais aussi, même voilà, les marques concurrentes ou les autres qui ont besoin de matières premières auront aussi des choses très qualitatives et ça, c'est très, très chouette. exactement. En fait, donc nous, on a Dr. Rochka, c'est pour les marques dans la bio, c'est vrai que c'est une marque pionnière et que souvent on nous dit ah, c'est une grosse Complètement. marque, à toute proportion gardée, parce que Mm, Dr. Rochka, par rapport à certaines grandes marques cosmétiques, est tout petit. En revanche, c'est ça qui est génial, c'est qu'à sa taille, il y a une filiale complètement dédiée à cet approvisionnement, notamment à l'étranger. mm, mm, Et comme tu le dis, en fait, la démarche qu'il y a derrière, c'est pour chercher la qualité, d'aller vraiment développer les gens, quitte à acheter la totalité de leur production. Et ça, mm, moi, j'avais jamais entendu. C'est-à-dire que mm, au départ, on faisait pas ça. Mais de quoi on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que nous, on était dans des partenaires à long terme, avec une valorisation du coût du prix de la matière première, et pas cette volonté toujours de la niveler vers le bas, avec un accompagnement aussi de la qualité de vie des gens, pour mm. voir que ce développement, il ne soit pas juste pécunier, soit réinvesti, etc. Et à partir du moment où ça commençait à bien prospérer pour notre fournisseur, que du coup, nous, il était capable de fournir des quantités au-delà de ce que nous, on a utilisé, bah, on leur a dit, bah, du coup, c'est cool, vous allez pouvoir avoir d'autres débouchés, etc. Et là, bah, du coup, on retombait potentiellement sur un négociant qui, lui, n'avait pas autant comment dire, de volonté de maintenir les prix hauts, mais plutôt de se faire un peu plus de marge. Et du coup, Mm. bah, c'était l'arroseur arrosé, parce que non, c'était pas le but. Bien Hein. sûr. On les a fait prospérer pour que finalement, ils retirent les prix vers le bas. Donc, Mm, cette filiale, maintenant, euh, s'est organisée pour avoir ses propres vendeurs, parce que du coup, on achète ce que produit le fabricant, quitte à ce que, ouais. par exemple, je te donne une anecdote, parce que moi, ça m'a fait vraiment sourire. Quand j'ai visité cette filiale, je vois qu'ils vendaient de la purée de mangue. C'est quoi le rapport avec notre marque? Bon. Et en fait, c'est parce que nous, on utilise le beurre issu du noyau de la mangue, mais Ouais. à un moment, notre producteur, il nous a dit, mais en fait, moi, j'ai la chair. Qu'est-ce que... Voilà. Et du coup, il avait du mal. C'était pas quelqu'un qui était super commerçant sur cet aspect-là. Et du coup, on l'a aidé. Et du coup, maintenant, on vend de la purée de mangue dans les magasins bio en Allemagne. Mm, Et mm, je ne dirais pas qu'il y a plein d'histoires comme ça, parce qu'on n'est pas parti dans tous les sens, mais on a des vendeurs dans cette filiale qui vendent aussi à nos concurrents. Parce que, mm. par exemple, le beurre de karité, il y a 20 ans, on a initié une des filières au Burkina Faso de beurre de karité équitable et bio. Et en fait, au bout d'un moment, on n'en a plus, encore une fois, eu autant besoin. Nous, enfin, de toute façon, on a pris les quantités qu'on avait, il y avait du surplus. Et aujourd'hui, ça permet à certains de nos concurrents dans la bio de pouvoir se fournir un beurre de karité de qualité. On a créé la filiale de l'huile de ricin, bio-équitable, comme ça, et la lanoline aussi. Donc, ça donne un sens tout particulier, en fait, à notre approvisionnement. Et pour moi, c'est clé quand on dit qu'on fait de la qualité. Mm. Et surtout, ce qu'on se rend compte aussi bah voilà, quand on t'écoute parler, c'est que tout part vraiment de la matière première. Et ça, c'est vraiment chouette et d'une qualité et surtout beaucoup d'énergie, comme tu disais, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi, de moyens et centré sur cette qualité de la matière première. Et Ouais. aujourd'hui, ce qui est rarement le cas, enfin, ou en tout cas qui est pas souvent le cas dans la plupart des cosmétiques qu'on peut rencontrer en conventionnel. Et c'est vrai que c'est chouette de voir qu'il y a des marques qui ont remis, qui ont redonné en tout cas leurs lettres de noblesse à des matières premières qui sont extrêmement qualitatives et ont remis tous leurs efforts sur ça. Parce qu'au final, c'est ça qui a aussi un impact sur la peau, sur la qualité de la peau. Et puis après, au global aussi, sur l'environnement. Enfin voilà, c'est toute une Absolument. démarche qui est très vertueuse. Mm. Absolument. Et en fait, ce que tu dis, Julie, moi, pour avoir travaillé depuis, je ne veux même pas compter le nombre d'années, mais ça doit bien faire 15 ans dans le milieu de la cosmétique, on part de loin parce qu'en fait, Mm. Yuka l'a révélé. C'est-à-dire que Yuka, au départ, c'était, bah attends, il y a des produits qui sont pas bons que je me mets sur la Mm. peau. Il y avait, voilà, ce côté, attention, Yuka, à la base, c'était scanné, ce qui vraiment n'était pas reconnu comme bon. Mais de là Mm. à aller jusqu'à la question de, mais oui, mais du coup, vous mettez quoi dedans? Mais ça a l'air quoi Mm. dedans?
comment vous produisez cette matière première ou qui la produit. On n'en est pas Ouais. là sur la cosmétique. Alors que tu regardes le textile, aujourd'hui, on regarde l'étiquette pour savoir d'où ça vient. Alors, Hmm. évidemment, c'est aussi parce que c'est une formule. Donc, c'est Ouais, rarement un seul ingrédient, sauf bien sur des sûr. huiles. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ces questionnements, je pense, vont arriver, mais sont moins lisibles parce que, du coup, on était sur quelque chose de beaucoup plus opaque et moins immédiat parce que transformé. Mais tout à fait, c'est vraiment important Et, de poser la question. et ce qui est très, très bien aussi, en fait, avec Dr. Oshka, c'est que vous initiez ça aussi, en fait. Vous créez ce côté, enfin, en fait, vous créez tellement de transparence que ben, ça entraîne aussi d'autres dans votre sillage à être transparent, à être. Enfin, et puis ça donne aussi de se dire, bah voilà, qu'une marque qui est quand même, c'est quand même une très grosse marque, Dr. Oshka, et qui est très connue, ben, puisse aussi faire ça compte tenu aussi bah, de sa visibilité, de sa grosse taille. En fait, ça veut dire aussi qu'on peut être une marque importante et continuer de faire de la qualité. Et ça, c'est aussi un beau message, en fait. Ouais, moi, dans ce que tu dis, effectivement, je pense que de toute façon, il faut qu'on puisse tirer l'industrie cosmétique généralement vers le haut. D'où Oui. le fait de proposer des ingrédients de qualité à tous, parce que ça ne sert à Mm, rien de le faire juste pour soi, ça n'a pas de sens. mm. Et après, effectivement, par rapport à ton deuxième point, attends, rappelle-moi du coup, j'ai dit ton deuxième point, du coup, parce que c'est parti sur le premier. Mon deuxième point, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est que ça emmenait en même temps les autres. Et puis que non, et que c'était aussi un super message que de se dire qu'on pouvait être une Oui, grosse boîte size et matter. faire les choses bien. C'est ça. Alors, c'est le principal enjeu qu'on a, hein. Mm, En toute transparence, c'est que, en fait, quand on fait les choses comme ça, quand il y a ce qu'on appelle des montées en échelle, c'est-à-dire super, je suis dans un pays, je suis dans deux pays, et qu'on commence à devenir un peu plus gros, c'est toutes ouais, les questions que se posent, quel que soit le secteur d'activité des bien marques. sûr, C'est comment je peux continuer à avoir ce niveau de qualité bien tout sûr. en grossissant. Ouais. Bon, chez Dr. Oshka, le grossissement est tout relatif, c'est-à-dire que ce n'est pas la finalité en soi. Moi, quand je suis arrivée Mm, dans cette entreprise, euh, on me parle rarement du chiffre. mm, L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut, du savoir qu'on a accumulé, de la mm. connaissance sur les formules, sur les plantes, pour la peau, etc., comment on peut être sûr que ça perdure. Et Ouais, ça, je trouve que c'est ça le point, en fait, derrière ouais. des produits comme ceux-là, ou ce serait pareil sur des aliments, ou des recettes de Mm, cuisine. Comment on peut être sûr que ça disparaît pas? Parce que si la ouais. marque disparaît, c'est ce qui part avec, c'est pas tant un produit, ça se recrée, mais une connaissance, une Mm, approche, un savoir-faire, ouais. ça, il faut qu'on le fasse perdurer. Et du coup, euh, je pense que c'est vraiment clé ce que tu dis quoi, par rapport à ça. C'est un peu notre objectif à tous, quand on est sur des choses qui sont vraiment bien, de mettre de l'énergie à ce que Ouais, ça se sache, mais aussi à ce que ça dure. Quoi. Et donc, ouais. du coup, on est incentivé là-dessus, en fait, à faire Mm, perdurer la marque Dr. Oshka et la faire connaître à plus de gens, ouais. pas pour gagner plus d'argent, mais vraiment pour, si ces produits sont vraiment bons, les faire connaître aux autres. Parce que Exactement. intérêt. Et moi, c'est ce que j'appelle la durabilité, d'ailleurs, entre nous. Ouais. Parce qu'en Mm, fait, quand il y a des choses qu'on fait bien, bah, l'idée, c'est pas tout le temps de réinventer la mm. poudre, La hein. poudre? Non. Voilà. Mm. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai on est beaucoup là-dessus aussi chez NUO. Euh, cette mission de vouloir être encore plus visible en fait pour faire découvrir aussi une autre cosmétique qui est très qualitative et qui respecte énormément les consommateurs et ça c'est et puis enfin l'environnement au-delà de ça mais qui ont vraiment une démarche qui est très globale et de les faire découvrir c'est quand même très important et de mettre toute son énergie là-dedans en fait c'est clé quoi je trouve C'est ça, ouais, pour notre monde génial. Bon, exactement. et les actualités à venir, Marilyn, qu'est-ce qui va se Alors, passer chez Dr. Oetker? dans les actualités à venir chez Dr. Oshka, donc, alors, nous, du coup, on fait pas beaucoup de lancements, hein. Quand on fait un lancement, c'est un gros lancement. Du coup, on a la crème à la rose. C'est une dame d'un certain âge, hein. La formule a été créée en 1967. Elle a toujours plu, donc on l'a jamais changée. C'est aussi ça la Waouh, génialité, hein, finalement. génial. Voilà. Les produits qu'on lance, c'est des produits plutôt du coup en complément. Donc ça nous arrive d'arrêter un produit, mais honnêtement, c'est parce que en fait, vraiment, il ne rencontre plus l'engouement. Mais on ne remplace pas pour remplacer, jamais. Hmm, Donc du coup, on a une jolie innovation qui arrive au mois de mars. Euh, mhm, Moi, je suis particulièrement, même si je ne suis pas concernée au niveau de ma peau, mais adepte de cette gamme MED, hein, la gamme pour les peaux eczémateuses, parce qu'ayant travaillé
par le passé pour des laboratoires dermatologiques, pouvoir proposer une solution 100% naturelle pour des peaux, Ouais. c'est génial. Donc, du coup, nous, on travaille bien avec tu vois, beaucoup aussi de pharmaciens qui sont plus dans une optique photo. Et donc, du coup, j'en parle beaucoup de cette marque-là. Et on lance, du coup, parce que souvent, quand on a la peau édémateuse, malheureusement, on peut avoir le cuir chevelu avec des problèmes de pellicule sèche régulière. Et c'est pas juste lié à je suis allée à la piscine, le chlore, c'est un peu. Non, pas du tout. C'est en fait vraiment malheureusement la nature du cuir chevelu. Donc là, on lance deux shampoings et un masque pour vraiment toutes les problématiques liées à ces pellicules sèches liées à l'atopie du cuir chevelu. Donc ça arrive en mars. Génial. Et en septembre, on aura une très jolie nouveauté. Alors, je ne peux pas encore vous dire, parce que en plus c'est septembre, c'est loin, mais qui viendra compléter un peu l'huile, qui est quand même très important, la crème purifiante. La crème purifiante. Compléter, c'est une alternative. Donc voilà, et ça, c'est un gros lancement pour la marque. Parce que voilà, c'est un produit que beaucoup de gens utilisent et l'idée, ce ne sera pas qu'ils le remplacent, mais par contre, il y a certaines personnes qui seront plus intéressées par la nouveauté. Donc, je reste délibérément floue parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais sinon, on va avoir une actualité au-delà de nos produits, vraiment sur la marque. Parce que comme tu dis, il y a quand même des... Dr. Rochka, c'est une marque, souvent, quand je suis arrivée, on m'a dit ah, mais vous êtes souvent très secret, etc. Et c'est vrai que c'est une marque qui a eu tendance à peut-être les gens, on nous disait souvent qu'on était une marque d'initiés parce que les gens qui nous connaissaient dithyrambiques, et puis c'est une marque de transmission. On a beaucoup de jeunes femmes qui viennent nous voir en disant maman m'a toujours appliqué Dr. Oshka, moi j'ai connu cette cosmétique. Et en fait, moi quand je suis arrivée, j'ai eu à cœur de dire non, attends, ils sont canons ces produits, donc en fait, juste moi, mon rôle, ça va être d'en parler beaucoup plus. Et du coup, je te remercie, Julie. Avec plaisir d'y contribuer. Et en fait, on va mettre en avant deux grands sujets qui sont dans tout ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui. Nous, donc, on a pas mal parlé du sourcing, de tout ce qui est approvisionnement de matières premières. Donc, on va faire un petit anniversaire au mois de mars de notre partenariat avec le Burkina Faso sur la filière karité. Et du coup, on a 4 produits qui vont être un peu aux couleurs du Burkina pour célébrer ça. Et puis, moi, j'aurai l'occasion de revenir en communication sur un deuxième gros sujet qui nous anime beaucoup, c'est que dans cette qualité de matière première, nous, on cultive nos plantes avec une approche assez particulière qui s'appelle, du coup, l'agriculture biodynamique. En France, on la connaît via le vent, parce qu'il y a pas mal de grands vignobles qui sont passés à ce type d'agriculture. Alors, quoi la caractéristique, en fait, c'est que quand on connaît la bio, on sait que voilà, c'est un cahier des charges, notamment sur exemple pesticides. La biodynamie, en fait, c'est un principe de circuit fermé. C'est pour ça souvent que d'ailleurs sur une terre agricole biodynamique, il y a une ferme, parce que par exemple sur tout ce qui va être enrichissement avec de la matière organique des sols, il faut qu'on utilise en fait quelque chose qui ne vient pas de loin. Pourquoi? Parce que les plantes, elles sont habituées comme vous à un régime alimentaire, grosso modo l'humus dans lequel elles sont plantées. Et si vous leur faites venir, c'est comme vous, si tout à coup je vous fais manger péruvien avec le degré de piment qu'il y a dedans, a priori, votre organisme va prendre un peu de temps pour s'adapter à ce nouveau régime alimentaire. C'est pareil avec les plantes. Donc, du coup, il y a cette logique de circuit plus de proximité pour vraiment qu'elles soient habituées en fait aux nutriments qu'elles vont recevoir. Et en plus de ça, on a une logique de complémentarité, un peu comme en permaculture des végétaux, qui vont nous permettre en fait de limiter au maximum l'usage, même si on a du coup des préparations qui sont autorisées, mais d'intrants aussi, pareil, et qui vont nous permettre de rendre les plantes plus fortes. Et du coup, ce qu'on note, nous, c'est que la qualité, il y a eu des comparaisons entre ce type d'agriculture, même via la bio, et fortiori avec le conventionnel, mais on a une qualité de matière première assez extraordinaire. Et c'est souvent ce que disent les viticulteurs d'ailleurs, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas repasser en arrière parce que en fait, c'est au goût que enfin, tu t'en rends compte. Et nous, c'est au niveau de la qualité quand on compare, parce qu'on a encore tout n'est pas en biodynamie chez nous, hein. C'est quand même très compliqué. Puis nos formulatrices en labo, elles se prennent la tête parce que c'est une matière première beaucoup plus évolutive, c'est beaucoup moins stable. Exactement. Beaucoup plus variable en plus d'un lot à l'autre, etc. Voilà. Et la finalité de ce choix, c'est quoi? C'est la biodiversité. Parce que du coup, plus tu as de plantes, plus tu as d'insectes, plus tu as de diversité de la faune aussi, et plus tu permets de lutter contre ce qu'on est en train de détruire, somme toute, à côté. Donc voilà, il y a vraiment ce deuxième gros pilier qu'on va remettre en avant, et notamment en allant
plus mettre en avant notre jardin, hein, parce que c'est un peu C'est un beau jardin. comme c'est la ferme du Bec-et-Loing près d'Évreux. Hein, c'est des territoires où vraiment on a réussi à créer cette diversité et en fait c'est chouette de pouvoir le voir et de transmettre. Donc Mm. voilà. Passionnant. Mais Ouais, c'est ce que tous merci les Alexis. commentaires, ce que tous les commentaires disent, Ouais, Marilyn. Ouais, c'est ça passionnant. fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci Pierre. Merci Jeanne aussi de Basilic Ah oui, Podcast. coucou Jeanne, j'ai vu que Jeanne Oui, était qui est là. passée. Coucou Jeanne. Ouais, non, merci. Merci beaucoup. Marilyn, est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses dont on n'aurait pas parlé? Non, juste parce que ils sont sous mes yeux, donc du coup je vous fais une petite, un petit bonus pour la fin. Au niveau de, on a aussi des produits corps parce que Dr Oshka et j'allais oublier, c'est pas bien. Euh, alors, Dr Oshka, c'est aussi une marque qui a un rapport au toucher tout particulier parce que la personne qui a créé avec Rudolf Oshka la gamme de soins, c'était aussi une esthéticienne, Hmm. Elisabeth, de son petit prénom. Et Elisabeth, elle a développé à côté des soins que je vous ai présentés, des protocoles de soins qu'on est ravis de vous prodiguer dans 200 instituts en France, qu'on Hmm. retrouve sur notre site internet, mais aussi à la maison Dr Oshka, du coup à Paris, rue de Charonne. Et en fait, du coup, on a des produits, le produit corps, qui sont les produits qu'on va utiliser. Alors, il y a aussi des soins du visage, il y a des soins du corps, pour du coup ces soins. Et donc, moi, il y en a un dont je suis accro, c'est l'huile de soin Mour Lavande, qui a une texture un peu lactée. Je vais vous montrer, voilà, comme ça. Hmm. Ça fait un peu pâte blanche et qui est une. Du coup, on va avoir un positionnement très holistique sur tout ce qui est soin, du fait de ce rapport au corps et au Hmm. toucher. Déjà, on va avoir un toucher très particulier pendant nos soins. Si les gens qui les testeront, c'est un toucher dit lymphatique. On n'est pas du tout sur le musculaire. Encore une Hmm. fois, c'est de l'autocorrection. On va plutôt suggérer à la peau de se relâcher plutôt que de le lui imposer. Et ben, c'est Hmm. comme pour tout. Hein, avec les êtres humains, ça marche aussi. Bah, ça marche bien. Ne vous imposez pas. Et du coup, il y a un lâcher prise qui est assez dingue. Total. Donc, Ouais. on n'a jamais fait la statistique. On a beaucoup de gens qui s'endorment pendant les soins. Et du coup, celle-ci, elle a cet effet. Alors, on a différents effets escomptés, calmer le stress, plutôt tonifier, enfin, yin et yang. Et donc, l'huile de Mour lavande, c'est vraiment l'huile de recentrage. Si vous avez un gros entretien, un moment pas facile à passer, vous savez que vous allez prendre les transports en commun qui sont bondés et que vous voulez vraiment vous apaiser l'intérieur, prenez l'huile Mour lavande, plexus solaire, les clavicules, vous Hmm. massez un peu, c'est hyper bien. Avant des examens pour les étudiants, c'est génial. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a la rose, il y a la citronnelle, mais elles ont toutes leur balance du coup plus sur le côté psychique. Mais ça, sont des petites pépites aussi dans notre offre corps. Voilà. J'adore. Ça va me donner envie de tester. Je sens que chez Ah Nio, ça va bah, être pareil. elle Et t'attend, les Julie, filles elle vont avoir t'attend. envie de tester. Les garçons aussi. Trop bien. Génial. Bon, bah, merci beaucoup, Marilyn, en tout cas, Mais pour cet écoute, échange passionnant. Je crois que c'est ce qu'on va retenir de cet échange, c'est que c'était passionnant et avec passion. Et ça, c'est trop chouette. J'espère, en tout cas, tous ceux qui nous ont regardés, que ça vous donnera envie ah, de mais, tester, retester, découvrir, redécouvrir la marque Dr. Oshka. En tout cas, moi, personnellement, je vous encourage vivement à le faire parce que c'est hyper sensoriel, en fait. Et ça, c'est ouais, très agréable. Vous pourrez retrouver en plus plein de conseils aussi en boutique Nuo. Donc dans les 5 boutiques en France, si vous avez envie bah voilà, d'aller découvrir les produits et d'être conseillé par nos responsables de boutique qui sont bah, pareil pour la plupart très très fans de la marque Dr. Oetker. Elles nous le demandaient pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à les découvrir et puis même dans toutes les autres boutiques où il y a Dr. Oetker. Mais en tout cas, vous passerez un moment, je pense, très agréable et ouais, très holistique finalement. En tout cas, ouais. très apaisant. Mm. Ça aide à l'alignement, en fait. Ouais. Ah bah ça, c'est le mot de mon année, donc c'est parfait. Ah bah, et tu ne m'avais pas dit. Donc, Non, mais maintenant que t'en parles, c'est bon. Je sais, donc comme j'ai encore envie de poursuivre l'alignement, tu vois, Dr. Oshka, ça va m'accompagner cette ah, année, c'est je le bien. On sens. est ravis d'y contribuer.
Génial, merci. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup Marilyn, c'était hyper inspirant. Merci à tous de nous avoir suivis et puis vous pourrez retrouver le live en replay sur le compte NUO. Tous les produits, ben, Dr Oshka sur le site NUO, en boutique et puis partout, partout en France parce que bon voilà, Dr Oshka est quand même présent bien partout donc vous en aurez forcément pas loin de chez vous. Et puis ben, je vous dis à très très vite pour de futurs lives et Marilyn, à très bientôt. Bonne Oui, merci soirée. beaucoup, Julie. Merci à tous pour votre attention. Au revoir. Au revoir, merci.